Vu à la télé. La société Technitois affiche fièrement sur son site internet les quelques reportages qui lui ont été consacrés, mais cette fois la publicité sera moins bonne. 9 commerciaux de l'agence du Loiret sont soupçonnés d'avoir vendu des travaux pas toujours utiles et souvent très coûteux à des personnes fragiles, handicapées ou qui ne savaient ni lire ni écrire. C'est des bons de commande qui sont signés suite à un démarchage à domicile, donc avec des pratiques qu'on estime déloyales, trompeuses et agressives, c'est-à-dire que les personnes reviennent plusieurs fois, mettent en avant des arguments qui poussent les personnes à signer, et auprès de personnes qui ont des profils plutôt identiques, des personnes vulnérables. Une dizaine de victimes ont porté plainte. Elles ont toutes été démarchées entre 2008 et 2011, pile à la période où le chiffre d'affaires de la société a sensiblement augmenté. Elles se sont engagées sur des travaux dépassant parfois les 100 000 euros, financés par des crédits à la consommation dont les taux ont fait gonfler la facture. Ça a été très cher, oui, et quand je m'en suis aperçu, c'était trop tard. Malheureusement, ils avaient amené leur matériel, donc je ne pouvais plus le refuser. Voilà, tout simplement. Je vous dis ça, mais c'est dur, hein. C'est dur d'encaisser qu'on s'est fait plumer. 6 des 9 commerciaux poursuivis ont aujourd'hui quitté Technitois. Ceux qui reconnaissent être allés trop loin expliquent leur attitude par le climat qui régnait au sein de l'entreprise, incitant ses agents à faire toujours plus de chiffres. De son côté, la direction, elle, reconnaît le dérapage sans l'assumer. Au fur et à mesure donc, des auditions, on se rend compte que certains vendeurs le reconnaissent eux-mêmes, comme quoi ils auraient débordé. Comme on vient de le dire et comme ça va être dit, Technitois Siège n'avait pas connaissance de cette façon de fonctionner. Le tribunal correctionnel d'Orléans est maintenant confronté à 2 questions. Il devra d'abord dire si les plaignants ont réellement été victimes de techniques de vente agressives et il devra ensuite déterminer si la société Technitois, à force de mettre la pression sur ses vendeurs, a cautionné, voire encouragé ces méthodes.